Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 jeux vidéo à tester obligatoirement. Obligé. C'est parti. Child of Light est un jeu vidéo de rôle et un jeu de plateforme développé par Ubisoft Montréal et publié par Ubisoft, sorti en 2014 sur Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U, Xbox 60 et Xbox One, sur PlayStation Vita et sur Nintendo Switch. Dans Child of Light, vous incarnez Aurora, une jeune princesse qui se réveille dans le royaume magique Lemuria. Bien loin de chez elle, elle se lie à un petit compagnon nommé Iniculus, une luciole lumineuse, et doit sauver ce monde plongé dans l'ombre par une reine maléfique. Dispersés à travers le royaume se trouvent des fragments brillants, les soleils perdus qu'Aurora doit rassembler pour restaurer la lumière, retrouver sa voie perdue et regagner le chemin du retour vers son royaume. C'est un conte onirique, teinté de poésie et d'espoir. Dans le jeu, vous guidez Aurora à travers des décors dessinés faits de prairies, de châteaux flottants, de forêts, de champignons géants. Elle court, grimpe, nage et interagit avec les personnages rencontrés en chemin. Les affrontements sont au tour par tour, mais plutôt que de se battre sans rythme, chaque attaque ressemble à une danse. Vous choisissez une action, attaque, défense, magie ou objet, chaque personnage attend son tour et le contexte, éclair de lune ou lune éclatante, influence les dégâts. Ce système exige un peu de réflexion, mais reste très facile à appréhender. La petite luciole éclaire les zones sombres, active des mécanismes, soigne ou affaiblit les ennemis pendant les combats. Vous faites appel à lui pour résoudre certaines énigmes, donc un très bon travail de coopération finale. Au fur et à mesure de votre aventure, vous gagnez des points d'expérience qui vous permettent d'améliorer les compétences d'Aurora ou d'Iniculus. Plus de puissance, meilleure régénération, sorts plus efficaces, etc., etc. Vous débloquez également des accessoires et bijoux qui offrent des bonus. Vous pouvez donc orienter votre style de jeu entre magie, attaque, intelligence ou même soutien. D'ailleurs, certaines zones cachées proposent des énigmes qui permettent d'obtenir des objets rares ou des fragments supplémentaires. Le jeu est magnifique avec son esthétique aquarelle et ses couleurs brillantes. Chaque décor ressemble à une page de livre de contes, un mélange de tons pastels, de lumière douce et de détails poétiques. Les créatures ont des designs variés, parfois même farfelus, sirènes, rats géants, sprites colorés, une vraie poésie visuelle. La musique composée par Cœur de Pirate est douce, mélancolique et mélodieuse et est surtout un véritable petit bijou. La bande-son accompagne chaque zone avec une émotion particulière, calme dans les forêts, légère dans les champs, dramatique durant les affrontements. Les dialogues sont en rime et c'est cette lecture des dialogues rythmée par la voix chantante qui ajoute un aspect de conte féerique à l'aventure. Bref, cette bande sonore est juste sublime. Le jeu est un peu court, mais ça va, même si on préférait qu'il dure plus longtemps. Child of Light est un véritable conte interactif entre poésie, exploration et combat léger. C'est un jeu qui invite à la rêverie, un jeu doux et riche en émotions, un chef-d'œuvre. Un jeu sublime, autant visuellement que musicalement. Il est magnifique. Grimm Definitive Edition. Grimm est un Metroidvania développé par Cloverbyte et publié par Akubara Games. Sorti en 2021 sur Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X et S et Nintendo Switch. Dans Grimm, vous êtes une créature faite de pierre, avec un trou noir à la place de la tête. Vous n'avez pas de passé très clair, pas de dialogue, pas de contexte explicite. Vous vous réveillez seul dans un monde fracturé peuplé de monstres, de ruines et de mystères. Votre seul objectif, avancer, explorer et reconstituer votre puissance. L'histoire se dévoile progressivement à travers les lieux, les symboles et des personnages étranges que vous rencontrerez par hasard. C'est un univers surréaliste, parfois dérangeant, où le moindre couloir ou altération du décor semble chargé en sens et où tout est dévoilé petit à petit. Vous contrôlez une créature dense dont la tête aspire tout sur son passage. Vous affrontez des ennemis inhumains, créatures pierreuses, insectes mutants ou guerriers corrompus. En les éliminant, vous absorbez leur substance pour gagner de la masse, votre principale ressource. Parer et absorber votre principal atout. Quand un adversaire attaque, vous pouvez activer votre tête trou noir pour absorber ou retourner l'attaque. Cela rétablit votre souffle, donc votre vie, et renvoie parfois le coup vers d'autres ennemis. C'est souvent la seule façon de survivre et cela récompense ceux qui ont des réflexes. Vous accumulez de la masse puis débloquez des armes bizarres
épée gigantesque, hache organique, lanterne, etc. Chaque arme évolue, plus vous frappez, plus elle se transforme, gagnant portée, en effet. Et vous pouvez attribuer vos points de progression pour renforcer votre endurance, vos dégâts ou vos capacités spéciales. L'environnement est conçu comme un gigantesque labyrinthe de grottes, de ponts suspendus, de plafonds fissurés, de zones vides et sombres, et les zones se dévoilent seulement après avoir découvert un phare dans chaque section. Avant cela, votre carte reste floue et vous vous enfoncez un peu à l'aveugle. Mais cela permet de renforcer cette ambiance et cette tension particulière du jeu où l'exploration devient un défi. La difficulté est plutôt bien dosée, les ennemis vous infligent de lourds dégâts et quelques erreurs suffisent à vous faire un game over, mais le jeu est plutôt juste plutôt que cruel. Chaque échec vous renvoie à un point proche pour retenter sans pénalité. Les boss restent redoutables mais gratifiants, rendant le jeu un peu moins frustrant. Visuellement, Grim propose un paysage à la fois organique et métallique, saturé de gris, les créatures sont faites de roches vivantes, parfois grotesques, souvent troublantes. L'univers semble en mutation constante comme dans un rêve étrange. Malgré quelques zones plus colorées, l'impression dominante reste celle d'un monde dur, un peu oppressant, assez mystérieux mais toujours fascinant. La musique alterne entre ambiance feutrée, quasi mystérieuse dans l'exploration et composition dramatique pendant les boss. Les sons, eux, sont rares mais marquants. Craquement minéral, cliquetis métallique, souffle de votre corps, tout contribue à l'immersion dans une atmosphère étrange où chaque bruit semble signifier quelque chose de profond et de réfléchi. Grim Definitive Edition est une œuvre singulière mêlant exploration, réflexion et style visuel dérangeant. Si vous aimez les univers sombres, les combats stratégiques et les explorations contemplatives, ce jeu vous offrira une expérience à la fois exigeante et fascinante. Sombre mais profond, bref mais marquant, c'est une aventure qui est intrigante et qui saura vous captiver. Abiotic Factor est un jeu de survie développé par Deep Field Games et sorti en 2023 sur PlayStation 5, Xbox Series, Xcloud, Microsoft Windows, GeForce Now. Le jeu vous plonge dans la peau d'un scientifique piégé dans un immense complexe souterrain secret appelé Gate. Suite à une faille paranormale, des entités venues d'autres dimensions envahissent les lieux et une force militaire massacre tout sur son passage, y compris des chercheurs innocents. Votre mission, survivre, repousser les menaces et élaborer un plan d'évasion. Vous découvrez votre passé, vos collègues et les origines de l'anomalie au fil de l'exploration. Des bribes de journaux et des intrigues visuelles. L'atmosphère mêle science des années 90, humour discret et tension croissante. Dès le début, vous sélectionnez un rôle, ingénieur, biologiste, médecin, agent de sécurité, etc. Chaque spécialité vous apporte un atout unique, réparer des systèmes, concocter des antidotes, manier des armes. Vous devez fouiller, collecter et utiliser votre environnement. Vous explorez des salles de laboratoire, des bureaux désertés, des couloirs sombres. Tout peut servir. Câbles, pièces détachées, nourriture de distributeurs, objets abandonnés. Vous assemblez ensuite des pièges, des fortifications, des armures et parfois même des armes improvisées. Vous devrez aussi construire votre base de survie. Vous établissez un camp dans l'un des secteurs de Gate, vous renforcez les portes, installez des caméras, des tourelles, réparez l'électricité, etc., etc. Histoire de vous mettre dans un coin plus ou moins en sécurité. La nuit, des créatures surnaturelles apparaissent. Insectes mutants, phénomènes dimensionnels, robots de sécurité géants. Ils peuvent traverser les murs, perturber la vision, rendre l'atmosphère menaçante. C'est ainsi que se cacher, piéger ou fuir devient crucial. Votre équipe peut tenir grâce aux talents spécialisés des membres, vous devrez ainsi collaborer, répartir les tâches et survivre. En explorant et en survivant, vous gagnez des points d'expérience, vous débloquez des améliorations permanentes, armes plus efficaces, bonus personnels, gadgets nouveaux. En solo ou en coop, le jeu est juste un régal. Le style visuel mélange des graphismes simples inspirés des jeux des années 90 avec des effets modernes comme l'éclairage très réaliste. Le métal froid des laboratoires, les lumières clignotantes, les textures des conduits sombres ou encore les anomalies dimensionnelles donnent une ambiance à la fois vintage et moderne. L'environnement visuel sait comment renforcer la sensation d'être isolé sous terre, investi d'un mystère à découvrir. Le silence est pesant, entrecoupé par des bruits étranges, craquements de métal, ronronnements d'alarme, etc. La musique se fait rare, mais est assez marquante, et qui surgit dans les moments critiques, les boss ou les portes dimensionnelles. Le jeu utilise aussi des voix un peu maladroites sur certains dialogues, ce qui renforce l'impression d'un film B de science-fiction des années 90. Ce ton, je trouve, participe au charme rétro du jeu. C'est un très bon jeu qui ravira ceux qui aiment inventer, s'entraider et savourer une ambiance rétro, horrifique, bien dosée.
Blueprints est un jeu vidéo de réflexion développé par le studio californien Dogubomb, dont il est la première création, et édité par Raw Fury, sorti en 2025 sur Windows, PlayStation 5 et Xbox Series. Vous incarnez Simon, un jeune héritier invité à explorer le vieux manoir de sa famille afin d'en recevoir l'héritage. Le défi, découvrir la fameuse 46e pièce de la demeure, qui n'apparaît sur aucun plan. Chaque expédition dans le manoir permet d'en dévoiler de nouvelles zones, mais sans parole ni personnages secondaires actifs. L'histoire se déploie à travers les indices visibles sur les murs, les documents cachés, les souvenirs écrits que vous récupérez. C'est un récit discret, presque poétique, et où le décor et les objets vous racontent un passé fait de secrets, de chantage et de disparitions mystérieuses. Par contre, le jeu est en anglais, mais il reste dans un anglais assez accessible quand même. Chaque exploration se déroule sur une grille symbolisant la disposition du manoir. À chaque porte franchie, le jeu vous propose 3 nouveaux types de pièces, grenier, bibliothèque, salon, etc. Vous choisissez celle à placer dans votre plan et celle-ci influence votre progression. Vous disposez d'un nombre limité de pas à faire par journée et chaque nouvelle pièce dans laquelle on rentre, sauf attribut spécial, consomme une unité. Quand vos pas sont épuisés, la journée se termine, vous repartirez le lendemain avec un plan redessiné, uniquement les ajouts permanents étant conservés. Certains endroits racontent des histoires et résoudre ces puzzles vous offre des clés, des gemmes, de nouvelles informations, le droit de débloquer des pièces plus efficaces. Chaque choix de pièce est donc stratégique. Une chambre peut vous donner des pas supplémentaires, un placard offre une clé mais aboutit à une impasse, une salle de puzzle peut vous rapporter des ressources mais vous ralentir, etc. etc. Et vous devez mémoriser, prendre des notes et rebâtir. Après chaque tentative, le plan est réinitialisé, mais vous gardez vos connaissances, c'est donc un jeu de reconnaissance, de logique et de mémoire, où progresser revient à mieux comprendre le manoir plutôt que de le parcourir rapidement. Visuellement, le manoir respire le mystère. Lumière bleutée, meubles anciens, tapisseries, lambris raffinés, les pièces varient entre salon chaleureux, boudoir élégant, bibliothèque tamisée ou salle de réception monumentale. Très original sur le fait que changer de pièce et redécouvrir tout un décor, le jeu possède un concept très intéressant. L'atmosphère est immobile mais ressemble à une sorte de rêve figé. Le son se veut discret, grincement des portes, tic-tac léger d'horloge, oublié, etc. Et parfois une musique douce qui renforce la curiosité, mais aussi parfois le silence qui amplifie l'effet de solitude. On ressent une tension sourde plutôt que des pics de peur ou d'action. Tout est fait pour que vous vous sentiez seul face à un mystère ancien. Pour ma part, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de belle musique, mais ça n'entache pas non plus tant l'expérience. Blueprints c'est donc un jeu de puzzle exploration roguelike profondément mental, dont chaque bâtiment devient un tableau énigmatique. Si vous aimez résoudre des mystères, assembler des indices, noter vos idées et vous perdre avec méthode, c'est un jeu que vous ne lâcherez pas. J'adore véritablement le concept du jeu, c'est un véritable petit bijou. The Stone of Madness est un jeu d'infiltration de stratégie en temps réel développé par The Game Kitchen et publié par Tripwire Presents. Il est sorti sur Windows, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X et S en janvier 2025. Dans The Stone of Madness, on incarne un ou plusieurs pensionnaires d'un ancien monastère espagnol reconverti en un asile. Le lieu chargé d'histoire est aussi étrange qu'oppressant. Le jeu nous plonge dans un environnement où la ligne entre réalité et folie devient floue. 5 personnages sont jouables, chacun ayant été interné pour des raisons différentes. Leur objectif, s'échapper. Mais pour cela, il faudra ruser, s'adapter et surtout faire face à leur propre santé mentale défaillante. L'histoire ne vous est pas racontée de manière classique avec des dialogues ou des cinématiques. Elle se dévoile à travers les pièces, les objets, les comportements des personnages et les événements étranges. Le passé du lieu et celui des détenus se révèlent petit à petit, vous laissant le soin d'interpréter, d'imaginer et de reconstruire les morceaux manquants. Le cœur du jeu repose sur un mélange d'infiltration et de stratégie. Vous dirigez un petit groupe de patients, chacun avec ses compétences et ses faiblesses. Par exemple, un personnage peut être doué pour crocheter des serrures, tandis que d'autres excellent dans la distraction des gardes. Mais ces talents sont contrebalancés par leurs troubles. Certains paniquent dans le noir, d'autres perdent le contrôle face à certaines situations. L'exploration du monastère se fait en temps réel, mais exige de la réflexion. Chaque action peut avoir des conséquences. Ouvrir une porte au mauvais moment, traverser une pièce sans avoir repéré les dangers, ou séparer son groupe sans coordination peut mener à la capture, ou même pire. Vous devez aussi tenir compte du cycle jour-nuit. Le jour, vous explorez, cherchez des objets, trouvez des indices. La nuit, l'asile devient encore plus dangereux. Certaines entités se manifestent, les règles changent et vos personnages peuvent voir leur santé mentale chuter brutalement. Il faut alors trouver des abris, se soigner ou tout simplement fuir.
Une partie importante du gameplay repose sur la gestion de la folie. Vos personnages ont un seuil mental, trop d'événements stressants peuvent les faire basculer dans la panique ou dans un état catatonique. Il faut donc anticiper, préparer son plan d'évasion et savoir renoncer à certaines actions risquées. Ce qui est fascinant, c'est que l'ensemble du gameplay nous pousse à penser avant d'agir. On ne fonce pas tête baissée, chaque pièce est un défi, chaque garde un obstacle et chaque moment de calme est précieux. Visuellement, le jeu est superbe, il est entièrement dessiné à la main, les environnements ressemblent à des tableaux vivants avec des couleurs ternes, sombres et des formes souvent inquiétantes. Le monastère lui-même est particulier, chaque pièce raconte une histoire, ici un atelier abandonné, là une cellule griffonnée de messages, plus loin une chapelle où règne une atmosphère presque sacrée mais pesante. Les jeux d'ombre, la texture des murs, les détails des objets, tout contribue à cette sensation d'oppression à la fois belle et dérangeante. Ce n'est pas un monde qui vous saute aux yeux par sa lumière ou sa couleur, c'est un lieu qui vous captive comme il peut vous stresser, avec ses couloirs étroits, ses recoins inquiétants et ses décors figés dans la douleur du passé. Le son dans The Stone of Madness n'est jamais envahissant, au contraire il est discret, mettant plus en avant les bruitages comme un grincement de porte, des pas dans le couloir, le bruissement d'un objet déplacé. Tous ces sons construisent cette ambiance pesante. Il y a peu de musique donc, et quand elle arrive, c'est pour souligner un moment critique ou vous mettre en alerte, renforçant les moments nerveux et la paranoïa. On est en alerte permanente, la durée de vie dépend beaucoup de votre façon de jouer, comptez une vingtaine d'heures pour une première échappée complète, mais si vous êtes du genre curieux et que vous aimez tout explorer et comprendre tous les détails, vous pourrez y passer facilement 30 à 35 heures. The Stone of Madness n'est pas un jeu comme les autres, c'est une expérience psychologique, artistique et stratégique. Il ne vous raconte pas simplement une histoire, il vous la fait vivre, dans la tension, la réflexion et l'émotion. Si vous aimez les jeux lents mais profonds, les univers sombres mais beaux, et les aventures où chaque décision compte, alors vous y trouverez votre compte, justement. Voilà pour cette vidéo, mais sachez que moi aussi je suis triste de vous laisser maintenant. Mais vous inquiétez pas, on se revoit pour une prochaine vidéo. En attendant, bonne game à tous, bye bye.